Alors, on va voir les Bengales. Le Bengale est une race un petit peu spécifique. Alors, je vais poser la question à Marie. Est-ce que le Bengale est un chat domestique? Alors, le Bengale, c'est une race un petit peu particulière. Alors, vous la connaissez tous grâce à sa robe très très particulière et spectaculaire, avec des rosettes en particulier. Et le Bengale, il est issu du croisement de chat domestique avec un petit félin sauvage dont le nom scientifique est Prionelerus bengalensis, le petit chat léopard du Bengale. Mais maintenant, les Bengales que l'on connaît, ce sont des chats domestiques, puisque ça fait bien longtemps qu'ils ont été croisés avec ce petit félidé sauvage. Donc les Bengales qu'on a dans nos maisons sont de vrais chats domestiques, mais qui ont conservé de leur ancêtre sauvage cette magnifique robe, en particulier avec des rosettes. Merci pour cet éclairage. Et donc, un Bengale aujourd'hui est un chat qui est absolument stabilisé, qui peut vivre dans des conditions, j'allais dire, de domesticité actuelle, à savoir dans un appartement, sans problème. Il n'y a pas, voilà. Dis-nous. Il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Alors, c'est un chat, hein, donc comme tous les chats, quelle que soit la race, c'est un félin, donc il a besoin d'activité. Et puis comme si vous le maintenez dans un appartement, il ne pourra pas chasser, il faut lui proposer des activités de type jeu, lui proposer un arbre à chat pour qu'il puisse grimper. Les Bengales sont très bons sauteurs. Ils ont aussi la réputation, pour certains, d'aimer jouer avec l'eau. Donc ça dépendra des individus. Il y en a certains qui aiment, d'autres moins. Donc, mais c'est des chats qui sont tout à fait bien élevés, si on peut dire, pour vivre en bonne compagnie avec l'homme à partir du moment où on leur laisse suffisamment d'espace et un niveau d'activité et de bonnes conditions de vie. Bien, là, alors on va procéder effectivement à la présentation des différents mâles bengales qui sont là. Je ne sais pas dans quel ordre ils ont été on n'a pas forcément d'ordre. On va regarder les numéros et les juges pourront se référer à leurs petites fiches, les petites notes qu'ils ont prises durant le travail qu'ils ont effectué préalablement. On a le numéro 120, c'est ça ? Alors le numéro 120, donnez-nous son nom, son âge et est-ce qu'il a reproduit et combien de portées ? Alors c'est Bijou du Bengale le Kiel. Il aura 7 ans dans quelques jours et il a reproduit plusieurs fois. Alors, à partir de ce chat-là, est-ce qu'on peut avoir une présentation du standard ? Qui veut s'y prêter, s'y coller, si tu veux. Alors le Bengale, sa particularité, c'est un chat qui doit être musclé, hein, qui a quand même une bonne prestance, qui a une bonne musculature. La tête fait plus petite que le corps, ce qui est normal, c'est un sauvage. Elle doit être apparence d'un chat sauvage. On doit s'éloigner le plus possible de ressembler à une tête de chat domestique. Hein. Les oreilles sont petites et pointées. Le museau se dessine gentiment avec un pinch. On a un crâne qui est arrondi avec une légère concavité, puis ça nez droit après, pratiquement droit. La robe avoir soit un reflet qu'on dit glitter. Les motifs doivent contenir au moins trois couleurs, donc différencier la couleur de base, la couleur de marque de tamis et encore une troisième couleur à l'intérieur. La queue est moyenne avec une attache de base assez épaisse, une queue assez épaisse qui va en s'effilant mais qui n'est pas fine. C'est une queue de félin. C'est un chat foncièrement gentil. Les poings sont exigés. Le ventre doit être tacheté. Vous pouvez nous montrer le ventre, voilà. Voilà. En concours, donc, nous n'autorisons les Bengales au niveau F5, c'est-à-dire retremper un chat sauvage. Il faudra attendre 5 générations avant de pouvoir l'exposer. Voilà. Vous ne pouvez posséder que des F5 en chat pédigré. On ne retrempe pas effectivement avec du sauvage. Donc c'est le numéro 120, le premier sujet. On a quel numéro à côté ? C'est le numéro, dites-moi, 117. Alors comment s'appelle le numéro 117 ? Comment s'appelle-t-il ? Quel âge ? Est-ce qu'il a reproduit ? Alors il s'appelle Renoir et donc il a 7 ans. Enfin il va avoir 7 ans bientôt. Et il a déjà reproduit, oui, une quinzaine de bébés à peu près, entre 15 et 20. Et encore une fois, là on voit que les éleveurs qui
proposent ici au public et dans le système de qualification des reproducteurs leur sujet, n'usent pas leur chat pour reproduire. Ils reproduisent à bon escient, c'est-à-dire qu'ils voient les mariages qu'ils vont faire. Ce ne sont pas des naisseurs, ce sont bien des éleveurs et qui se basent sur les valeurs du bien-être animal. Il n'y a pas d'excès, voilà, et on va placer les chatons dans les meilleures maisons, veillant bien à ce que la progéniture qui est produite et qui d'ailleurs a une certaine garantie, on le disait tout à l'heure, au niveau du pédigré, au niveau de la conformité, au niveau des tests que vous faites un tel travail que vous n'allez pas laisser échapper dans la nature votre travail, vous allez contrôler ça et c'est de telle façon qu'un chat recommandé va pouvoir aussi devenir élite parce que vous allez suivre les chatons ou essayer de les suivre en tout cas. C'est pour ça qu'on les garde, voilà. Vous les gardez sur la durée, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'on les stérilise pas de bonne heure et on les garde, c'est des chats qui ont 7 ans, 10 ans pour d'autres et ils restent à la maison, quoi. Ils finissent leur carrière chez nous, quoi. Ça, c'est pas de l'élevage et puis on cède, on finit sa carrière tranquillement dans de bonnes conditions. On passe au chat suivant. Alors, on a alors oui, ce sont les mâles en fait, ce sont les mâles bengales. Comment s'appelle-t-il ? Donc c'est I'm a Dream, il a 9 ans. On m'a dit que les bengales avaient une expression orale un petit peu particulière. Est-ce qu'ils discutent ? Oui, c'est bavard. Bavard, il y a un cri un peu particulier ou c'est comme les autres chats ou ça miaule pareil ? Non, ça fait pas que miauler, hein. Ça fait des petits cris différents, oui, c'est vrai. Là, alors ces petits cris différents, Marie, c'est quoi ? C'est l'imprégnation de cette partie un petit peu sauvage encore qui reste en eux. C'est un petit peu dis-nous, est-ce que ça vient du fin fond de la jungle ? Oui, c'est possible, hein, puisque l'ancêtre sauvage du Bengale, c'est le petit chat léopard du Bengale, donc qui vit en Asie, qui est un félin nocturne et qui donc a pas tout à fait le même comportement que notre chat domestique. En plus de lui avoir légué ces magnifiques couleurs de pelage, il est possible que le Prionellérus bengalensis ait légué aussi sa voix à notre Bengale. On ne connaît pas forcément le chant du... Comment tu dis, Prionellérus bengalensis ? Voilà, c'est ça. Alors, on va présenter le dernier sujet qui est couleur différente. Sylvie. Alors, chez le Bengale, nous avons quand même 2 bases de robe, le bleu ou le brown, qui sont admises. Et par contre, nous avons des variations dans cette robe. Donc, vous voyez ici, vous avez donc 3 sujets. Brown spotted tabby ou brown rosette tabby. On peut avoir un motif marble. Mais ici, par contre, nous avons une version en color point. Donc, un chat qui aura les extrémités colorées, comme le jeune siamois, et les yeux bleus. Vous pouvez aussi voir des mines qu'on n'en a pas aujourd'hui, mais dans les femelles, vous verrez par contre une femelle aussi sépia, où les yeux sont verts et le corps est soutenu, mais avec un dégradé. Donc voilà, on a donc 3 dénominations du Bengale. Le Bengale brown, après vous avez le sépia, le mink et le color point. Donc on en a 4 par contre. Alors, on voit bien dans les propos qui sont tenus là par Sylvie qu'être juge félin, c'est une histoire, c'est des compétences, c'est des connaissances, c'est une formation, c'est 10 ans de génétique. Voilà, on n'est pas là. Sylvie, tout comme Alice, ne sont pas là par hasard. C'est une formation, c'est une mise à jour des formations. Ce sont des séminaires. On y travaille. On aime les chats. On est attentif. On est plus qu'attentif. Nous sommes les gardiens du bien-être animal. Nous autres, les juges, tout comme les éleveurs. Donc on est tous là à travailler de telle sorte que les chats soient, et j'aime bien l'expression que nous donnait hier Marie, c'est bien dans leurs pattes et bien dans leur tête, c'est extrêmement important. Alors on va peut-être adresser à tous ces 4 mâles des applaudissements parce que vous avez la chance de voir. On va applaudir nos 4 mâles bengales. On se prête, si on a le temps, 2 minutes, je sais pas, oui, voilà, je vais aller un peu plus vite, donc je vais pas faire l'applaudimètre ce coup-là, mais je vais simplement demander, alors je ne sais pas qui, si c'est Marie, si c'est Alice, c'est Marie. Alors Marie, quel est le chat qui entre ces 3-là, qui sont d'un superbe niveau, pour vous, effectivement, mérite d'être le meilleur mâle bengale de ce CGA 2022 ? Je te passe le micro. Alors ça a été très compliqué puisque 4 très beaux mâles avec des qualités de fourrure, de marquage,
une morphologie et un type très sauvage, donc ce qui est recherché chez le Bengale, mais le choix s'est porté sur le numéro 120. Félicitations. Alors, le numéro 120, ah ben, dites-nous. Je suis très fière de Lucky. Voilà, très fier de Lucky. Rappelez-nous son âge. Alors, il aura 7 ans le 4 mars. Il aura 7 ans le 4 mars. Les 3 autres candidats quittent le ring. Hein. On peut, si vous avez l'occasion, vous faites un petit tour, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas... Voilà. Ah si vous avez des femelles à présenter, donc on va. Et puis Lucky va attendre de savoir qui est la meilleure femelle pour la suite des événements. Pardon ? Lucky, oui, il a un nom prédestiné. Merci Sylvie. On installe les femelles. Vous aviez. Nous présentons maintenant les femelles bengales. Nous avions combien de femelles? 4 également, je ne m'en souviens plus. 4 femelles. Donc Lucky est resté. Bah, il est parti où? Il est parti. Il est pas parti. Il est parti faire un tour. Lucky est toujours là. Hein, voilà. D'accord. Et on a 4 femelles. On va attendre qu'elles se mettent en place. Alors effectivement, nous avons des éleveurs qui nous présentent plusieurs chats, ce qui nous oblige ce qui les oblige surtout à jongler un petit peu entre les premiers chats qu'ils présentent et les seconds. Je ne sais pas dans quel ordre. Tout le monde est là ? Parfait. Merci à Sébastien, merci aux équipes du LOF, un livre officiel des origines félines. Merci aux salariés de nous avoir organisé ce beau concours qui est dans sa 4e journée. C'est pour nous, à la fois c'est la reconnaissance du ministère de l'Agriculture que d'être là, mais c'est surtout la reconnaissance des éleveurs. Sur les femelles, je vais simplement vous demander comment elles s'appellent, quelle couleur elles portent et si elle a reproduit. Alors. On a révisé? Oui, alors elle s'appelle Lake non, j'ai un trou de mémoire. Là. Ouais, vous avez prévenu. Mais je l'ai entraînée pourtant. Elle s'appelle Lake Leopard Felicity Smoke. C'est une Bengale Black Silver Tabby Spotted. Alors, une Black Silver Tabby Spotted, effectivement. Celle-ci? Elle a 7 ans et 3 mois. Alors celle-ci, effectivement, celle-ci a 7 ans et 3 mois. Et celle que vous présentez vous-même? C'est la sœur qui est très 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 timide et qui s'appelle Lake Leopard Niala, qui est donc qui a 7 ans et 3 mois, c'est sa sœur de portée. Oui, elle a 2 fois. Yala a dû 2 portées. Et celle-ci? Encore une fois, vous voyez, 2 portées. On voit bien que nos éleveurs ne sont pas des producteurs, ne sont pas des naisseurs. Ils assurent effectivement, ils attendent que le chat soit mature, ils vérifient, voilà, ils trouvent le mâle aussi, je ne sais pas s'il est chez vous. Mais enfin voilà, il y a tout un travail de profondeur et de respect de l'animal qui est produit là. Ce sujet-là s'appelle comment? Là, c'est Heidi. Voilà. Heidi, elle vient du Tyrol? Non, du tout. Elle vient de France et elle a 10 ans. Elle vient de France, elle a 10 ans. Elle a reproduit? Oui. Bon, combien de fois, je sais pas, mais allez, on va dire 25 bébés, un peu plus. 25 bébés, oui, bah avec son âge là maintenant. Et à quel âge on arrête la reproduction sur une femelle? Elle, c'était à 6 ans et demi, quoi. 6 ans et demi, effectivement. Encore une fois, vous êtes totalement dans les... Alors, même au-delà des critères au niveau des points d'attention au niveau de la reproduction. Marie, une femelle ne doit plus reproduire ou ne devrait plus reproduire à partir de quel âge? C'est très variable, hein. Ça va dépendre de la femelle, de son état corporel, de son état mental aussi, hein. Il y a des femelles qui sont des très bonnes mères et qui s'épanouissent en ayant des chatons, qui s'en occupent excessivement bien. Il y a des femelles, on voit bien que c'est pas tout à fait leur truc. Donc une femelle, elle peut faire une portée et puis ça s'arrête là parce que l'éleveur va juger que c'est pas forcément ce qui lui réussit le mieux. Et donc, conscient de son bien-être, il va arrêter là. Et puis, vous allez avoir des femelles qui peuvent reproduire, même des fois jusqu'à 7 ou 8 ans sans souci. Après, c'est plus rare, hein. C'est vrai que vers 6 ans, en général, c'est un petit peu l'âge moyen, on va dire, de fin de carrière chez les femelles. Mais ça peut aller plus loin, éventuellement.
Merci Marie. Donc voilà, au-delà de 10 ans, on évite. Au-delà de 10 ans, on va éviter. Non, mais faut aussi voilà, c'est des messages simples. Au-delà de 10 ans, on va éviter. Alors on n'a pas présenté la dernière candidate. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Luciole de Kamausha Bengale. Ah, c'est une braune. Quel âge? Elle a bientôt 7 ans. Ah oui, elle a eu 3 portées. Ah oui, elle a eu 3 portées. Alors j'attendais 15 portées. Non, c'est parfait, c'est génial, c'est juste très très bien. Bah, oui. Alors, Alice, est-ce que vous avez décidé, Alice, Sylvie, Marie, qui veut... Déjà, oui, c'est ça, c'est une excellente idée. On va déjà... Voilà, alors je te passe le micro, tu le fais très très bien. Alors on peut les applaudir, ce sont 4 belles femelles. Et là justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, nous avons encore 2 autres couleurs que vous n'avez pas vues chez les mâles. Puisque là, nous avons une femelle Black Silver Tabby. Et que là, si la dame, elle la tient tellement serrée qu'on ne la voit pas, nous avons donc une femelle Silsépia. Donc voilà, Silsépia aux œufs verts. Donc on peut donc encore 2 autres couleurs de Bengale. Vous voyez que le Bengale nous propose quand même différentes variations de couleurs. Donc félicitations à vous 4 mesdames. Et c'est Alice, je crois, qui va décerner la meilleure femelle. Oui, un monsieur. Non, oui, je vais. Alors c'est toi, Alice, qui va nous dire qui obtient le Graal. Vas-y, dis-nous. Le Graal, le demi-Graal, parce qu'il y a le Graal supérieur au-dessus après. Nous avons aussi eu beaucoup de mal parce qu'on nous a présenté de superbes sujets. Mais celle pour laquelle nous avons à l'unanimité craqué, c'est celle qui a quand même un look très sauvage. Et c'est la numéro 12. Bravo. Bravo, mais bravo à tous. Hein. Merci parce que franchement, de très beaux chats. Alors on ramène, merci à tous, hein, faites peut-être un petit tour pour qu'on admire alors on est un petit peu sur la pause méridienne là. On fait un petit tour si vous pouvez pour montrer les chats d'un peu plus près, pour montrer ce beau pelage. On n'a pas parlé de plein de spécificités, ces couleurs, ces rosettes, voilà, le glitter, enfin plein de choses dont on aurait aimé vous parler. Mais bon, on essaye de vous donner déjà l'envie d'aller voir les éleveurs. C'est eux qui en parlent le mieux. C'est eux qui en parlent le mieux de cette texture, de ce caractère, de ce comportement. Enfin, c'est des chats passionnants. Et donc, nous arrivons à la distinction suprême au niveau du chat à Bengale représenté ici au CGA entre le mâle et la femelle. Je ne sais pas, c'est Sébastien qui nous organise ça. Ah, pardon, tu fais des trucs dans mon dos. Je plaisante. Florence, si tu veux y aller, c'est bon, hein, y a pas de souci. Ton chat était effectivement meilleur corniche, meilleur mâle corniche. Alors Sylvie, est-ce que c'est compliqué d'aller distinguer l'un ou l'autre de ces chats, le mâle qu'on voit là ou la femelle qu'on voit là? Et sur quels critères vous avez effectué votre choix? Alors, le mâle a un très joli look avec un très joli profil, des oreilles bien pointées, une bonne structure de corps. Je crois qu'il a 7 ans, votre mâle, 7 ans. Hein. Donc, pour un mâle pour un mâle déjà mature, voilà, donc des pattern bien marqués, un bon marquage au niveau du corps. Et puis là, nous avons donc aussi une femelle déjà mature aussi, qui garde un air très sauvage, un type vraiment enjoué, vraiment ce qu'on attend du Bengale, parce qu'on juge à la fois le standard, le caractère, la beauté du chat, les points importants pour nous, physique, conditions, mais donc tous les points de standard, tête, queue, yeux et tout. Mais chaque chat a aussi sa spécificité au niveau de son caractère, ce qui lui donne aussi, ramène aussi au look sauvage, au look joueur typique quand même du Bengale. On peut donc applaudir ces 2 très beau sujet. Et donc, notre choix a été à la femelle qui présente vraiment un look très sauvage avec vraiment un petit côté espiègle en plus qui fait qu'on craque devant ce côté sauvage. Félicitations. Alors, on applaudit effectivement meilleur Bengale. Rappelez-moi son nom. C'est Luciole. Vous vous y attendiez. Il y a tellement de beaux chats qui sont présents que j'osais même pas l'espérer. Ça, c'est le plus beau compliment que vous faites. Vous félicitez les autres avant de vous féliciter vous-même. Bravo. On fait un petit tour de piste donc sur le mâle et la femelle. Sébastien, tu veux les garder pour la presse ou pas?
ils vont rester là. Bah écoutez, donc tu as bien noté que c'est la femelle qui est notre plus belle Bengale. Et puis on te passe le micro pour la présentation de race. Merci aux éleveurs. Et puis on se revoit plus tard dans la journée pour les birmans mâles et femelles vers 16h. Merci au jury. On se revoit tout à l'heure.